C'est-à-dire que l'Église regroupe tout le monde. Nous, les chrétiens, nous sommes des messagers de paix. Et la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire que Dieu a remis entre nos mains des clés, des pouvoirs. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Bon, si nous sommes la sentinelle et que nous ne jouons pas notre rôle de sentinelle, la maison sera pillée. Et si la maison est pillée, nous aussi nous serons pillés. Regardez l'histoire des 10 vierges dans la Bible. Likez le direct s'il vous plaît et partagez. Je sais que ce genre de direct n'intéresse pas certaines personnes parce que c'est quand ça arrive que ça les étonne. C'est-à-dire que quand on prévient, ça les étonne, ça ne les plaît pas. Mais quand ça arrive, c'est là ils sont contents. Et puis ils pleurent après. L'histoire des 10 vierges. La Bible dit qu'il y avait 5 vierges folles. Il y avait 5 vierges intelligentes. La Bible dit que les 5 vierges intelligentes ont gardé de l'huile en réserve. Et les 5 folles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Mais écoutez bien cette histoire. Hein. L'histoire des 5 vierges, des 10 vierges là, il y a quelqu'un dedans, on ne parle pas de lui. Cette personne là, j'ai fait un message là-dessus et puis j'ai demandé qui a crié. La Bible dit que quand les 5 folles sont sorties pour aller chercher de l'huile, les 5 intelligentes qui avaient déjà de l'huile là, elles sont restées où? Elles étaient en train de dormir. Oh, partagez le direct. Ce que je vais dire est fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que demain ça arrive, quelque chose arrive, on dit hey, Dieu n'est pas bon, Dieu ne nous a pas prévenus. Où ça? La route là est barrée. J'espère qu'il n'y a pas de trou derrière moi. Hein. Excusez-moi. J'aime barrer les routes. Excusez-moi. Et Pasco. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les choses arrivent avant de se dire, oh, c'est arrivé. C'est arrivé. Et puis, on nous avait prévenu. On nous avait prévenu, mais on n'a pas écouté. C'est comme au temps de Noé. Noé dit, repartez-vous. Ils n'ont pas écouté. Noé dit, il va pleuvoir. On dit, quitte là-bas. Toi, Noé, comme ça, là, il va pleuvoir où? Tu es quitté où? Depuis on est ici, la pluie n'est jamais tombée. C'est toi comme ça, tu es toujours en train de des paroles de prophétie, des paroles blablabla. Quand la pluie a commencé à venir, c'est Noé, Noé sauve-nous. Mais c'était trop tard. Noé était dans l'arche, Dieu avait fermé la porte. Souvent Dieu nous prévient. Mais quand Dieu prévient, les gens prennent ça à la légère. Tu veux aller là-bas quand même? Non, c'est pas obligé. Si on a le temps, hein, pas grave. Ok. Quand Dieu prévient, les gens disent, oh, vous les chrétiens là, vous les prophètes là, vous les pasteurs là, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Les gens aiment écouter les gens qui vont dire, oh, vous allez mourir, la guerre, là, ceci. Vous savez, le temps de Noé là, si vous n'écoutez pas l'histoire de Noé, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé même en Côte d'Ivoire aussi. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, à part vos prophètes qui ont prophétisé le mensonge là, il y a des bons prophètes qui ont prophétisé. Il y a des bons prophètes. Ils ont prophétisé, ils ont dit, mais personne ne les a écoutés. Il y a des gens qui ont dit, faisons attention, on ne les a pas écoutés. Il y a des gens qui ont dit, Dieu m'a dit, il va avoir son quitte là-bas, ouais, il ne peut jamais avoir guerre en Côte d'Ivoire. Jamais. Nous, on est posé. Guerre là va passer où? Les rebelles vont passer où? Il y a des gens même là, quand ils parlaient, on ne les écoutait pas. Quand c'est arrivé, quand ils ont bombardé, quand ils ont pris Gbagbo et qu'ils l'ont envoyé à la CPI, quand tout le monde a commencé à pleurer, on dit, hey, si on savait, oh, on nous avait prévenu. Mais c'était trop tard.